Bonjour, ici Alissa de chez Go Rendez-vous. Alors aujourd'hui, je vous présente notre portail client. Donc, lorsque vous vous connectez pour la première fois sur le portail client, vous pouvez aller directement ici en haut, vous voyez votre nom et puis en cliquant sur la photo, vous allez voir votre profil. Donc, on va commencer par ici. Vous pouvez aller ajouter votre photo en cliquant sur modifier et la télécharger ici, elle va apparaître. Puis, votre nom, évidemment, votre courriel, le numéro de téléphone, soit mobile ou à la maison, votre langue et l'affichage des dates et des heures que vous préférez. Donc ici, toutes les informations sont déjà entrées. On va cliquer sur enregistrer, tout est beau. Et puis ensuite, on peut voir les connexions actives. Donc les connexions actives, c'est tous les endroits où vous êtes connecté sur le portail. Donc ça peut être sur votre cellulaire, à la maison, au bureau. Donc s'il y avait plusieurs endroits, on aurait présentement plusieurs connexions. Ici, je suis seulement connectée sur l'ordinateur que vous voyez présentement. Donc, on voit je suis à quel endroit, mon adresse IP et les connexions. Donc, si vous ne reconnaissez pas une connexion ou si vous êtes connecté à un endroit que vous ne retournerez pas, vous pouvez vous déconnecter de cet endroit-là seulement. Ici, c'est vraiment pour ajouter un élément de sécurité. Donc, ça, c'est les connexions actives. Ensuite, le profil, c'est aussi accessible ici. Donc, je vous ai montré par la photo, mais c'est le même onglet ici, profil, qu'on voit dans le menu. Puis, on va retourner à l'accueil. Donc, à l'accueil, c'est vraiment un résumé de toutes vos informations. Donc, en haut ici, on va voir les professionnels avec qui vous, votre famille, faites affaire. Donc, si vous avez des enfants qui ont des rendez-vous ou vous-même, les professionnels vont apparaître ici. Et il y a un petit bouton comme ça pour reprendre rendez-vous rapidement avec eux. Donc, si on clique comme ça pour prendre rendez-vous, ça vous amène directement ici. Et puis, vous allez pouvoir voir les disponibilités et reprendre un rendez-vous avec votre professionnel. Donc, si on retourne ici sur la page accueil, on va voir aussi ici le petit onglet à compléter avec un nombre. Donc ici, on a un formulaire à compléter. C'est avant souvent le premier rendez-vous ou un rendez-vous. Vous allez avoir parfois des formulaires santé, des formulaires de consentement, des décharges à compléter. Donc, c'est un petit rappel que vous avez quelque chose avant le 14 janvier, comme par exemple, on voit ici, j'ai un formulaire à remplir, je clique sur compléter et ça va m'ouvrir le formulaire que je peux compléter ici. Ensuite de ça, on a les prochains rendez-vous. Donc, c'est vos prochains rendez-vous à venir. C'est un résumé rapide. Donc, ici, on voit, j'ai un rendez-vous ici avec Julien Rodrigue, mardi le 14 janvier à 11 h. Et j'ai ma petite photo ici qui dit que c'est mon rendez-vous. Ensuite de ça, dans ce profil, j'ai ajouté un enfant, donc l'enfant de notre Marianne ici, qui s'appelle Eva, donc c'est ses initiales, et elle a un rendez-vous avec Andréane. On peut aussi aller le voir en passant par ici, donc c'est ça, Marianne ici avec Julien, et Eva ici avec Andréane. Si on retourne pour voir tous nos rendez-vous, en cliquant sur détails, on voit les informations. Donc, on peut voir, par exemple, une adresse. S'il y en avait une, j'en ai pas entré, mais on a le numéro de téléphone et la profession du professionnel. Ensuite de ça, on a aussi des boutons donc pour modifier le rendez-vous ou l'annuler si c'est nécessaire. Donc, on va cliquer, par exemple, pour modifier le rendez-vous, puis on pourrait choisir une autre heure. Et voilà. Ensuite de ça, les boutons en haut ici, bien évidemment, trouver une professionnelle, c'est si vous n'avez pas quelqu'un présentement, vous voulez trouver par exemple un massothérapeute, on n'en a pas ici, on va cliquer, ça va vous amener sur la page de recherche. Et puis, si on veut prendre un rendez-vous, bien ça nous ramène à nos professionnels, à nous, avec qui on a déjà fait affaire. Donc, ils apparaissent ici sur la page des professionnels, comme vous pouvez voir. Donc, ça, c'est pour l'accueil. Ça nous donne un bon résumé de tout ce qui s'en vient au premier coup d'œil. Évidemment, encore une fois, la langue ici, les fichiers d'aide, si vous avez besoin d'un peu d'aide, il y a de la documentation d'aide qui peut vous aider en cliquant ici aussi sur tous les petits points d'interrogation un peu partout dans le portail. Ça va vous amener vers de la documentation d'aide. Donc, on va aller maintenant sur la page des rendez-vous, ici dans le menu, rendez-vous comme ça. Donc là, on a différents onglets. On va commencer avec les demandes de rendez-vous. Comme vous pouvez voir ici, en fait, c'est des propositions de rendez-vous, soit que votre professionnel vous envoie ou des demandes que vous avez faites. C'est des horaires qui ne sont pas
nécessairement ouvert de base, mais vous pouvez faire une demande de rendez-vous avec votre professionnel, par exemple, s'il y a une disponibilité et lui doit l'accepter. Ou la même chose, il peut vous envoyer une demande. Ah, moi, j'ai une disponibilité le mardi à 13 heures. On s'était parlé que ça pouvait être un créneau qui vous convient. Donc, il envoie une demande et vous acceptez ou refusez la demande. Donc, voilà, demande reçue. Et si on veut voir celle envoyée, là, moi, j'en ai pas d'envoyée, mais elle apparaîtrait ici de la même façon. Encore une fois, comme toujours, il y a toujours l'onglet ici pour voir toutes les personnes qui sont dans le portail. Donc, ça va souvent être vos enfants, si vous en avez. Et voilà. Donc, ensuite, on a les rendez-vous. C'est un peu comme à la page d'accueil. C'est vraiment tous les rendez-vous. Sauf que là, c'est pas juste les rendez-vous qui vont être à venir. Donc, de base, oui, on voit les rendez-vous actifs à venir. On peut voir les rendez-vous passés. Donc, mardi 7 janvier, lundi 6 janvier. Et ces rendez-vous-là ont les mêmes informations avec la petite photo ici, l'adresse, le numéro de téléphone. Mais maintenant, on peut donner une évaluation parce que c'est un rendez-vous passé. Donc, on peut évaluer notre rendez-vous, notre professionnel, comme d'habitude ici. Et puis, ensuite, on peut voir aussi les rendez-vous annulés, passés ou à venir. Donc là, j'ai annulé 2 rendez-vous, mardi 14 janvier, mercredi 15 janvier, je les vois annulés ici. Si je veux voir dans le passé, ben j'en ai pas annulé dans le passé. Donc, c'est les petits filtres ici qu'on peut utiliser. Encore une fois, les noms. Ensuite, on a les cours. Si vous avez des cours, par exemple, de pilates, des cours de yoga, c'est vraiment des sessions de groupe, là. Ça va apparaître ici dans les cours. Vous voyez le nombre de cours qu'on a. Ici, en fait, j'en ai plusieurs. J'avais mis une session. Donc, on a une session de yoga de une vingtaine de cours. Il y en a 9 auxquels on est inscrit présentement. Donc, voilà. Et puis, on en revoit encore ici d'autres. Donc, si on veut annuler un cours, on peut cliquer. On peut voir les détails, encore une fois, avec l'adresse et les mêmes filtres, actifs à venir, passés. On peut voir les annulés, passés, annulés à venir. Et puis, le dernier petit onglet pour les rendez-vous, c'est la liste d'attente. Donc, une liste d'attente, en fait, c'est pas tous les professionnels qui vont l'offrir, mais il y en a certains qui sont toujours complets ou qui sont complets pendant une semaine et ils vous offrent de vous mettre sur une liste d'attente si jamais il y a un créneau qui se libère. Donc, à ce moment-là, si vous êtes inscrit, vous allez voir la liste d'attente apparaître ici. Vous voyez Andréane Pelletier, orthophoniste, ici, votre position est en 1 et 5 sur la liste, donc vous savez à peu près où vous vous situez. Et puis, si vous désirez vous retirer, ben, vous pouvez le faire ici. Donc, ça, c'est un rendez-vous pour l'enfant Eva, donc on l'a ici. Donc, ça, c'est tout pour la page de rendez-vous. Maintenant, on va aller voir la page de professionnel. On l'avait déjà aperçu là auparavant. On s'était déjà fait rediriger par là. Donc, c'est la page où on va voir les disponibilités et toutes les informations. C'est la même chose que ce que vous voyez sur la page de recherche si vous l'avez déjà utilisé. Donc, on voit évidemment le nom du service. On va voir les disponibilités. Là, il n'y en a pas cette semaine. On voit les informations. Donc, là, la personne, le professionnel, le psychologue a mis ses informations ici. Il a mis les conditions qu'il traite. Donc, ça, c'est des informations qui sont déjà sur la page de recherche, la clientèle traitée et tout ça. Et puis, avec les professionnels, ce qui est plaisant, c'est qu'on peut en mettre en favori. Donc, s'il y a un professionnel avec qui vous avez un suivi pendant plusieurs semaines ou que vous adorez, que vous ne voulez pas oublier, j'ai eu un massage avec cette massothérapeute, je ne veux pas l'oublier, vous mettez un petit cœur comme ça. Et puis, ils vont toujours apparaître en haut, donc dans vos premiers professionnels. Donc, si on utilise le portail depuis plusieurs mois, depuis 1 an ou 2, ben, on peut en avoir plusieurs des professionnels. Donc, on peut les classer comme ça. Si on veut aussi, si par exemple, on sait qu'on ne reverra pas ce professionnel-là, puis on veut pas avoir trop de noms ici, ben, on peut juste faire un X comme ça et il va être archivé. Donc, à ce moment-là, si jamais, j'ai fait une erreur, je veux retourner, je clique archiver ici et je le vois, Julien, il est là, je le récupère. Donc, c'est vraiment juste enlever l'archivé là, après. Donc, c'est vraiment pour mieux classer les professionnels, surtout quand on a une longue liste, c'est pratique. Puis, on va aller vers la facturation. Donc, pour la facturation, en fait, c'est là que vous allez trouver toutes les informations dont vous avez besoin, là, que ce soit pour les reçus d'assurance, vos factures, savoir qu'est-ce qui est payé, qu'est-ce qui n'est pas payé pour vous, pour votre famille. Donc là, on va aller dans les reçus d'assurance. On a eu un rendez-vous avec Julien le 7 janvier et il nous a émis notre reçu. Donc, c'est pratique. On peut juste aller le télécharger ici. Donc, on clique
Ça s'ouvre ici en format PDF dans une autre page et puis on peut à ce moment-là l'imprimer, l'enregistrer et l'avoir là, dans nos dossiers. Donc, c'est ici pour les reçus, numéro de reçu est inscrit également. Encore une fois, toujours les fils de nom ici. Donc, les factures, ben la facture, vraiment, c'est vraiment la preuve que vous avez payé ou non. Là, on peut voir payer ici directement. Il va être écrit en rouge, numéro de facture, la date. Et encore une fois, on peut soit directement la télécharger ou l'ouvrir dans une autre fenêtre. Et on peut voir ici mes payés. Donc, si je veux rapidement avoir une idée de ce qu'il me reste à payer, je vois ici. Ensuite, on a les cartes de visite. Les cartes de visite, c'est quelque chose que peut-être que votre professionnel utilisera pas nécessairement. Ça dépend vraiment des professions. Mais c'est souvent utilisé, par exemple, pour des sessions. Là, comme on peut voir ici, session yoga, j'ai mis en exemple. C'est une carte que le professionnel va vous vendre avec plusieurs rendez-vous dessus. Donc, ça peut être utilisé des fois en massothérapie. Il y a plusieurs façons de l'utiliser. Donc là, mes sessions de yoga, ben, en fait, on le voit, là, il y en a 10 en tout. Donc, à chaque fois que j'en utilise un, il y en a un petit crochet qui va apparaître ici. Puis je vois de quelle date elle est valide, à quelle date, avec quelle clinique ou avec quel professionnel directement. Puis la photo qui montre que c'est Marianne qui a cette carte de visite-là. Et voilà. Donc ensuite, ici, on retourne au profil, comme je vous avais dit, deux façons de l'accéder. Là, on pouvait passer par là pour mes informations. Donc, ça fait le tour du portail client. Et puis, pour vous déconnecter, en fait, les connexions durent 3 mois avec le lien qui vous a envoyé. Donc, si vous ne vous déconnectez pas en cliquant ici, vous allez être automatiquement déconnecté après 3 mois pour des raisons de sécurité. Par contre, si vous désirez vous déconnecter à chaque fois et être certain là, que vous ne restez pas en ligne sur un ordinateur ou votre cellulaire, vous pouvez seulement cliquer ici, donc me déconnecter, et ça me déconnecte, ça m'amène ici. Donc, la prochaine fois, si je veux me reconnecter, c'est pour un nouveau 3 mois. Et voilà, vous savez donc maintenant naviguer notre portail client. Je vous souhaite une belle journée. Merci.